Allez, je vous les fais sortir. Le dispositif vient des Pays-Bas. Son nom, Tovertafel, qui signifie table magique en néerlandais. Un boîtier est accroché au plafond avec un projecteur intégré. Des images sont ensuite visibles sur la table et des systèmes infrarouges captent les mouvements des usagers pour rendre le tout interactif. Depuis le début de l'année, l'EHPAD de Roulin en est doté. Et ça permet aux résidents qui ont des troubles cognitifs de pouvoir jouer. En fait, ils jouent sans s'en rendre compte. Ils font des exercices avec leurs mains, avec leur mémoire. Et ils ne s'en rendent pas compte en fait, qu'ils sont en train de jouer. Et puis ça les stimule. Parmi les 55 résidents, 10 font partie de l'unité Alzheimer. Quelques autres ont des troubles cognitifs plus ou moins importants. Il y a des gens qui sont très passifs et du coup ça les réveille un petit peu, ils s'exclament, ils sortent des petits mots, des choses comme ça, alors que des fois on ne les entend pas du tout. Par petits groupes, ils participent à des mini-jeux interactifs et ludiques et chacun y trouve son compte. Regardez les lettres que vous avez devant vous. Oui. J'aime bien les mots, qu'est-ce qu'il faut chercher, tout ça j'aime bien. Si je me rappelle, faut que je rappelle ma mémoire. Parce que j'avais plus de mémoire avant l'AVC. Solange travaille donc sa mémoire, mais aussi son bras, qui est marqué par une petite paralysie. Marthe, quant à elle, n'a pas de trouble particulier, mais apprécie ces moments. Je pense, dû l'âge, il faut un peu cultiver la mémoire. Ne serait-ce que copier une page d'un livre. Il est vrai qu'on associe rarement senior et numérique, mais à Roulin, la nouvelle direction s'est lancée dès janvier 2020 dans des ateliers avec utilisation de tablettes. L'activité numérique est tombée en plein milieu de la période Covid. Donc là, on a essayé les Skype, les jeux sur tablette et les résidents ont réellement adhéré en fait au projet. Un argument supplémentaire pour l'achat de cette Tovertafel. Un investissement certes coûteux, mais nécessaire pour le bien-être des résidents. Mais aussi à la cohésion de groupe qu'on fait autour d'un projet. Donc du coup, en fait, les résidents se retrouvent ensemble, partagent des moments. Côté finance, l'établissement a profité d'un élan de générosité. Radio Mélodie et la fondation de Mathieu Hébard ont été les donateurs. Le reste a été payé par le groupe SOS Senior.